Bonjour à tous, Nicolas Sarkozy a passé sa première nuit chez lui depuis 3 semaines. L'ancien président est sorti de prison hier après décision de la Cour d'appel de Paris d'ordonner sa remise en liberté. Nicolas Sarkozy demeure sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience en appel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il a aussi interdiction de quitter le territoire et interdiction d'entrer en contact avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin pour préserver la sérénité des débats selon la Cour. Le procès en appel pourrait avoir lieu en mars prochain. Alors que l'on s'apprête à commémorer les attentats du 13 novembre, l'ex-compagne de Salah Abdeslam a été mise en examen. Elle est accusée d'avoir élaboré un projet d'action violente sans lien avec Salah Abdeslam selon le parquet national antiterroriste. Maeva B est aussi soupçonnée d'être impliquée dans la remise d'une clé USB en prison à son ancien compagnon, dernier survivant des commandos du 13 novembre. Cette clé contenait de la propagande djihadiste et était connectée sur l'ordinateur de Salah Abdeslam. Maeva B a été placée en détention provisoire. Les carrières longues seront-elles concernées par la suspension de la réforme des retraites ? Le gouvernement va déposer un amendement pour en débattre, selon la porte-parole Maud Bréjon. Pour le moment, cette possible suspension ne concerne que les retraités de droit commun. Et dès demain, les députés vont se pencher sur cette mesure réclamée par la gauche dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Si l'examen n'est pas terminé d'ici demain, avant le vote solennel, le texte sera transmis au Sénat en raison des délais constitutionnels, selon la porte-parole. Nous allons dépasser les 1,5 degré de réchauffement climatique de manière presque inévitable. Le patron du GIEC pessimiste lors de la COP30 à Belém au Brésil. Le président du groupe d'experts international sur l'évolution du climat a assuré que les mesures prises par les États pour limiter ce réchauffement sont insuffisantes. Et puis, aucun nom ne fera polémique. Promesse du directeur du Hellfest cette année. Le plus grand festival de hard rock et de métal a dévoilé sa programmation pour l'édition 2026. Cette année, la présence de Muse avait déçu les festivaliers. Voilà pour l'actualité, très bon début de journée à tous.